Un express. Un jeton. Un jeton. Un jeton. À droite. Ah, à gauche. À vous, là. Un café. Drôle de coco, hein? Un flic? Ah, monsieur le baron est à table. Monsieur le comte ne veut pas qu'on le dérange. Quand ça, monsieur le duc? Allô? Monsieur Torrance? Oui? Tigran Alban. Ah, bonjour. Écoutez-moi, je suis à Paris pour 1 heure encore. Je dois prendre le train à 18h à la gare du Nord. J'ai réfléchi depuis notre entretien d'il y a 15 jours. Voulez-vous me rapporter les documents que je vous ai confiés dans un petit bar où je vous attends? Allô, évidemment, c'est votre droit de... Allô? Je suis assez pressé, monsieur Torrance. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure de vive voix. Je suis au restaurant des Gourmets. Vous avez entendu? J'ai entendu. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, allez-y. Cette voix, Berthe. Quoi? Restaurant. Restaurant. Allô? Oui, le Gourmet, c'est bien ici. Non, personne n'a téléphoné. Pas depuis plus d'1 heure. Mais n'insistez pas, je vous dis que personne n'a utilisé le téléphone. Comment dites-vous Alban? Tigran Alban, je vais voir. On demande monsieur Tigran Alban. Oui, il est là, je vais... Il a raccroché. Allô? Je sais pas ce qu'il veut, celui-là. Autrement, risque de passer un très mauvais quart d'heure. Combien je vous dois? Un grand safran. 2 francs avec le jeton. Voilà, cher. Tenez, qu'est-ce que c'est? Terrasse. Qu'est-ce que c'est? Tu veux nous accompagner à la police judiciaire? Dis donc, Bichon, tu te fous de moi ou quoi? Monsieur Alban, dites quelque chose. Pas d'esclandre, s'il te plaît. Le patron t'attend. Allez, nous. Je te disais que c'était un flic. Ouais. T'as vu, il surveillait l'arrestation de l'homme en face. Et ça lui faisait plaisir. C'est vraiment des drôles de mots, hein. Voilà.
Est-ce qu'un homme a téléphoné d'ici vers 5h moins 5 à peu près? Ça peut vous faire. Je suis de la police. Dans ce cas, un de vos collègues a téléphoné il y a à peu près un quart d'heure. Oui. Il est parti par là. Pardon? Et qu'est-ce que vous appelez exactement un collègue? Bah, un homme en civil, quoi. Maigre, pâle. Il surveillait ce qui se passait au Gourmet. Et quand ils ont embarqué le gars, il est parti. Même qu'il avait l'air content. Est-ce qu'il a bu quelque chose? Ah oui, là, au bière, au bar, et après un filtre, un café, quoi. Vous avez sa tasse? Bah, bien sûr. Oui. C'est une tasse ordinaire. Oh, vous pouvez y aller, elle est propre, je l'ai lavée. C'est malin. Hein? Oh, bah, quand même bien un peu rincer les clients entre les verres, non? Rincer les tasses, les cuillères et les marrons. Un homme maigre, pâle, quel âge? Oh, 28-30 ans. oui. Oui. Il était habillé comment? Un marron, un menton, il avait un... Il avait un imperméable. Oui, c'est ça, un impair Oui. beige. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un nerveux. Et qu'il était pâle. Ah oui, alors, ça pour être pâle, hein, il est... Vers la gare, vite, Barbet. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il avait une cravache. Il avait une cravate blanche, alors là, à pois bleu, c'est une cravate bleue, à pois blanc, très blanc. Je vous remercie, monsieur. Ce n'est pas la première fois, monsieur Torrance, que nous vous faisons venir dans ce bureau, et il nous est déjà arrivé d'avoir des reproches à vous adresser. Jusqu'ici, par bonheur, ce n'était pas grave. Nous avons pris sur nous de tolérer les méthodes de l'agence O parce que vous, monsieur Torrance, avez pendant plusieurs années servi dans cette maison. Mais vous venez de franchir la frontière en deçà de laquelle on est un honnête homme et au-delà de laquelle on risque de devoir rendre des comptes à la justice de son pays. Enfin, Janvier, comment pouvez-vous insinuer que... Ne m'interrompez pas, Torrance. Au nom de la loi, j'ai le pénible devoir de... Allô? Oui? C'est pour vous. Allô? Monsieur le principal. Oui. Ici Émile, l'adjointe de monsieur Torrance. Écoutez, monsieur Émile, je n'ai pas de temps à perdre. Vous savez que si Émile a pris la peine de vous appeler, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de grave. Je vous en prie. J'ai vérifié l'origine du coup de téléphone. Quel coup de téléphone? Celui que j'ai reçu. L'homme a appelé depuis un bar qui se trouve juste en face du restaurant des Gourmets. Vous comprenez? Oui, je comprends surtout que vous cherchez à gagner du temps. Mais je tiens à vous avertir que vos manœuvres sont inutiles. Ne coupez pas, je vous passe le commissaire. Quel commissaire? Allô? Allô, Janvier? Ici Moreau. Vous vous souvenez de moi? Non, oui, que se passe-t-il? J'ai en ce moment dans mon bureau 2 employés de l'agence O. Les assistants de Torrance, en somme. Vous vous souvenez de Torrance? Oui, plus vite, je vous prie. Donc Torrance avait chargé ses assistants de retrouver un suspect, vêtu d'un imperméable marron. Ils ont failli le coincer dans un bar, juste en face du restaurant Les Gourmets. Les Gourmets, vous connaissez? Oui, dépêchez-vous. Bon, quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux... comment vous appelez-vous? Barbet. Ah, Barbet, donc, aperçoit le suspect dans la gare. Oui, juste au moment où celui-ci va disparaître. Ah, gardien! Gardien, arrêtez cet homme là-bas! Qui entre dans la gare! Vite! Tirage demain soir, tranche spéciale. Tirage demain soir, tranche exceptionnelle. Demain soir. Tirage demain soir, tranche exceptionnelle. Tirage demain soir, tranche spéciale. Messieurs les voyageurs qui avaient réservé un taxi, empruntez la sortie numéro 1 à gauche sur la plateforme. Et voilà.
Les gardiens ont fouillé toutes les dépendances, tous les ateliers de la gare. Le suspect n'a pas été retrouvé. Je vous remercie. J'attends votre rapport de toute urgence. Voici des faits troublants. Comment se fait-il que votre collaborateur ait eu l'idée de vérifier si la communication provenait bien du restaurant des Gourmets? Oui. Et comment, surtout en quelques minutes, a-t-il découvert qu'elle émanait du bar qui se trouve de l'autre côté de la rue? Je l'ignore. Émile a dû enregistrer la communication comme d'habitude. Et un détail qui m'a échappé l'a peut-être frappé. Oui. À moins qu'il n'ait imaginé cette manœuvre de diversion pour vous tirer d'ici. Ben voyons. En attendant, Torrance, mettez-vous à ma place. Tigran Alban. Ah, bonjour. Écoutez-moi. Je suis à Paris pour 1 heure encore. Je dois prendre le train à 18h à la gare du Nord. Vous ne trouvez toujours pas? Non, il n'y a que cette bobine. Vierge? Ouais. J'ai dû l'effacer par erreur. Vous vous souvenez, le magnétophone ne marchait déjà plus très bien. J'ai réfléchi depuis notre entretien d'il y a 15 jours. En tout cas, cette voix n'est pas celle de Tigran Alban. Dans un petit bar où je vous Ce qui est malheureux, c'est qu'elle ne me rappelle rien. Allô? Je suis assez pressé, monsieur Torrance. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure de vive voix. Mon cher Torrance, croyez bien que si je passe cette nuit dans mon bureau, c'est pour y voir plus clair dans cette affaire aussi pénible pour moi que pour vous. D'abord, que pensez-vous d'Alban? Sans nul doute, c'est un artiste de génie. Je ne connais pas grand-chose en peinture, mais il passe pour l'un des plus grands. J'ai l'impression cependant que c'est un émotif et que dans la vie courante, il lui arrive souvent de perdre son sang-froid. Quand il s'est présenté à l'agence il y a 15 jours, un matin, à 9h15... Vous l'avez reçu en tête-à-tête? Oui. Ah ben, je dois cependant vous dire que mon collaborateur Émile peut tout voir et tout entendre de son bureau, qui est situé juste derrière le mien. Curieux. Non, patron. Je vais vous dévoiler un secret qui ne doit être connu que de vous seul. Le véritable directeur de l'agence O, son cerveau, ce n'est pas moi. C'est... Continuez. Quand Tigran Alban s'est présenté, il était fort abattu. Il a commencé par me poser une question que nous avons l'habitude d'entendre, qui est quasi rituelle. Vous considérez-vous comme tenu, quoi qu'on vous révèle, au même secret qu'un confesseur? Je lui ai répondu affirmativement. Sa seconde question était plus embarrassante. La police officielle, dans certains cas, peut-elle également garder le secret? Qu'avez-vous répondu? Que cela dépendait de la confession. Dans le cas d'un crime. Je ne pense pas que la police puisse être mise au courant d'un crime sans que la machine officielle entre immédiatement en action. Supposez qu'un homme est tué dans des conditions telles que tous les tribunaux l'acquitteraient. Supposez aussi que le crime ne puisse pas être découvert. Et que feriez-vous, monsieur Torrance? Qu'avez-vous répondu? Alors j'ai demandé à en connaître davantage sous le sceau du secret. Le rôle d'une agence de police privée n'est pas nécessairement de défendre la loi, mais de défendre les hommes. Oui, je sais. Alors le peintre m'a fait le récit de ce qui s'était passé la veille. D'après ce qu'il m'a rapporté, Alban vit avec sa fille unique dans une maison qu'un architecte célèbre a construite près d'Étretat, après la mort de sa femme. C'est là qu'il travaille. Les amateurs viennent des 4 coins du monde voir où acheter ses peintures. Depuis quelques mois, un journaliste étranger s'est installé dans la région. Il veut écrire un livre sur Alban et sur son œuvre. Le peintre a flairé en lui un aventurier. À plusieurs reprises, il a refusé de le recevoir, mais l'autre s'insinue, tenace. Souvent, c'est Dalité qu'il reçoit.
Ne vous mettez pas dans cet état-là. Toutes les filles sont faibles. Qualité. J'aurais pu appeler la police. Comprenez-vous, monsieur Torrance, c'était déshonorer ma fille, que j'ai eu tort de condamner à une solitude incompatible avec son âge. Pendant 2 heures, j'ai tourné en rond dans mon atelier. J'ai cru que ma vie était finie. Enfin, j'ai pris un parti. Evgène était peu connu à Étretat. En outre, on savait que lorsqu'il se rendait chez moi, il empruntait le sentier de la falaise. Dans la brouette de mon jardinier, j'ai transporté le corps jusqu'à un couloir déboulé. La mer était haute. Si on retrouve un jour le cadavre, les blessures qu'il porte à la tête passeront pour avoir été produites par le choc contre le rocher. J'aurais mieux aimé faire à la police une déclaration officielle, mais j'ai peur qu'on exige que l'action suive son cours. Et je ne vois aucun prix voir ma fille obligée de confesser sa faute devant la foule réunie dans un prétoire. Ma conscience, pourtant... Monsieur Torrance, je vais vous dicter le récit complet de cette affaire. Je le signerai. Il existera au moins un document que vous garderez dans votre coffre-fort, établissant l'exacte vérité. Sur sa demande, je rapportais à Tigran Alban le document qu'il m'avait dicté. C'est alors que Bichon a fait éruption. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qui était présent à l'agence lors de la visite d'Alban? Nous étions tous là, mademoiselle Berthe, Émile, Barbet. Oui, en point de justice. Il a fait parler de lui comme pickpocket, mais je peux vous jurer que depuis son entrée à l'agence... Où se tiennent vos collaborateurs? Si c'est ça que vous voulez dire, ils ont tous entendu la déposition d'Alban. En effet, un interphone est branché en permanence dans le bureau d'Émile. Oui. Mais il est exclu que l'un d'eux ait commis une indiscrétion. Et pourtant, il y a eu une fuite. La preuve en est que 4 jours seulement après sa visite, Tigran Alban a reçu cette lettre en tête de l'agence et signée Torrance. Cette lettre lui donnait rendez-vous dans un petit bar près de la gare et lui réclamait 20 000 francs, prétextant la mauvaise situation financière de l'agence. Alors le peintre a cédé. Au restaurant des Gourmets, il a rencontré un jeune homme inconnu qui lui a réclamé les 20 000 francs et qui lui a remis ce reçu, signé de votre nom. Mais c'est pas ma signature. Ah, peut-être. Mais elle est merveilleusement imitée. Une première fois donc, Tigran Alban a cédé au chantage. Mais la semaine dernière, nouvelle lettre, rédigée à peu près dans les mêmes termes, réclamant une nouvelle fois 20 000 francs. Alors cette fois, le peintre a compris qu'il s'était fourvoyé, il est venu dans ce bureau, il m'a fait ses confidences. Plutôt que d'être le restant de ses jours à la merci d'un escroc, il s'est remis entre nos mains. Voilà pourquoi la police judiciaire a organisé une souricière. En tout cas, il est facile de reconstituer les événements. Le maître chanteur surveille les allées et venues depuis un bar situé en face du café où il a donné rendez-vous au peintre. Il reconnaît les 2 inspecteurs d'APJ, ce qui prouve qu'il a déjà eu affaire à la police. Il flaire une souricière.
Mais alors, pourquoi au lieu de s'en aller, téléphone-t-il ici pour me faire tomber dans le piège? Nous avons 48 heures pour le retrouver. Le directeur de la PJ, il veut bien garder le secret jusqu'à lundi. La mère n'a pas rendu le cadavre d'Evgène et personne n'a porté plainte. Après, ce sera le scandale. Le chantage de l'agence O dans les journaux, à la télé, à la radio. Mes enfants, les termes d'une conversation qui s'est tenue dans ce bureau il y a 15 jours sont venus aux oreilles d'un ennemi de l'agence. Il y a eu une fuite, c'est une certitude mathématique. Je me suis porté garant de vous tous auprès de Janvier. Je lui ai dit qu'aucun de vous n'avait sciemment commis une faute professionnelle. Écoutez-moi, nous sommes entre nous, en famille. Si l'un de nous a, par inadvertance, rapporté, non, je dis bien rapporté, sans le vouloir, quelques informations, vous me comprenez bien, Mademoiselle Berthe. Barbet. C'est bien ce que j'ai dit à Janvier. Bonsoir, mes enfants, à demain. C'est terrible, Émile, mais pourtant c'est mathématique. Remettez-vous, Torrance. C'est pas si grave. Je connais le coupable et vous le connaissez aussi. T'es sûr qu'il répondrait pas? Il est peut-être pas encore rentré. En attendant, cette brute de Torrance croit que c'est moi. Bougez pas, vos lunettes noires. Hein? Grand-père dans le hall de la gare. Je vous rappelle d'ici 1 heure. Dernier billet pour la tranche spéciale. Tirage demain soir. Tirage demain soir. Quoi, grand-père? Bonsoir, Barbet. J'attendais. Vous m'attendiez. Mais ça fait 3 ans que je vous ai pas vu. Oui. On néglige ses parents. Hein? On fait sa vie. Est-ce que toi? Alors, comment ça va? Ça va, mais on se fait vieux. La vue baisse. Tu l'as rattrapé? Qui? Le type que tu coursais tantôt, là. Le copain de la ficelle. Dites donc, grand-père, on peut dire que vous avez l'œil, vous. Tirage demain soir. Tranche exceptionnelle. Faut que je te dise, depuis que les rhumatismes articulaires m'empêchent de travailler pour mon compte, je me suis fait impresario. Et toute une équipe de jeunes, très méritants, très adroits. Seulement, ils savent pas toujours distinguer le bon client. Oh, les temps sont durs. Il y a beaucoup de portefeuilles vides. Tiens, regarde le petit là-bas en face. Tu vois? Eh ben, c'est un des miens. Tu vois, il hésite. Le sac de la petite mémère ou le portefeuille du boucher. Je parierais pour le boucher. Bien sûr. Quoique j'aime pas beaucoup sa poitrine trop grosse. Ces gars-là, ils ont le contact. Ils sentent son portefeuille avec ses pectoraux. Alors, la tire est délicate. Enfin, on verra bien. Tranche spéciale, tirage demain soir. Tentez votre chance. Et maintenant, expose-moi ton problème.
vu que j'aime pas beaucoup la ficelle, si je peux t'aider... Bon, eh ben voilà. Ici l'agence O. L'inspecteur Torrance est absent. Si vous désirez lui laisser un message, un appareil automatique enregistrera votre communication. Vous avez 30 secondes. Voyez-vous, Torrance, vous êtes un sentimental. Notre problème comporte deux inconnues. La première, qui vous inquiète, qui a trahi le secret professionnel à l'agence O. Parce que vous l'idée que Berthe Barbet ait rapporté la confession du peintre, ça vous laisse croire. Mais non, c'est au second problème qu'il faut qu'on s'attaque. Qui fait chanter Tigran Alban? Bon, alors, en supposant que vous soyez un maître chanteur, hein, vous détenez un secret qui vaut une fortune, à condition de ne pas être tiré sur la ficelle. Alors, d'autant que si vous connaissez déjà la confession du peintre, vous savez qu'il était à deux doigts de se livrer à la police. Bon, alors, vous le faites chanter une première fois. Il crache 20 000 francs. C'est une grosse somme. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Si vous êtes un vrai maître chanteur, vous attendez. Comme un chirurgien entre deux opérations. Faut bien qu'on laisse aux patients le temps de reprendre haleine, non? Oui. Bon. Or, notre homme récidive 15 jours après, ça n'est pas sérieux, hein? Bon. Il y a encore un autre détail qui me frappe. Notre maître chanteur était tellement sûr que sa victime porterait plainte qu'il s'est placé dans le bar juste en face de vous. Mais le plus important que tout... Écoutez, monsieur Émile, vous vous occupez de moi ou vous discutez? Ah non, pardon. Ok. Là, Émile! Émile! Ah, c'est malin, ça. Nous avons quelques heures pour mener l'enquête et vous me l'envoyez au tapis. J'ai pourtant pas frappé très fort. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Ah, j'en sais rien, j'écoute pas, moi. Plus important que tout... Oui, je disais donc que le plus important de tout, c'est que notre maître chanteur, avant de vous téléphoner de la cabine du bar, n'a pas dû à chercher le numéro de l'agence O, et qu'il le connaissait par cœur. Il avait donc prévu que si le peintre prévenait la police, il vous enverrait tout droit dans la souricière. En conclusion, notre maître chanteur n'est pas un maître chanteur, c'est un monsieur qui cherche à se venger de vous. C'est incroyable. Ah bah je trouve ça plutôt flatteur pour vous, Torrance. Renoncer à soutirer au peintre toute une partie de sa fortune pour le simple plaisir de vous voir embarqué par la police judiciaire. C'est pas banal, non? Allô? L'agence O? C'est elle-même? Vous êtes rentrés? Oui, nous sommes rentrés. Vous ne dormez pas? Non, nous ne dormons pas. Pourquoi nous? Vous n'êtes pas seul? Non, Torrance est en train de classer vos dossiers. Quoi? Il touche mes dossiers. J'arrive tout de suite. Voyez-vous, patron, si nous avions une calculatrice électronique, avec des fiches perforées, ça irait beaucoup plus vite. Comment là, je voulais dire. Il y a 860 affaires, 2000 suspects, 84 arrestations. C'est vraiment trop. Enfin, j'ai réussi à en épingler une quinzaine qui correspondent à votre hypothèse. Vous savez à quoi me fait penser l'étrange pâleur qui avait frappé le garçon du bar? Un malade du foie? Non, à quelqu'un qui a passé plusieurs années à l'ombre. Londres? À l'ombre. Bonsoir. Bonsoir. Vous jouez à la belote? Ah non, au poker. Émile préfère le jeu de hasard. Si tu avais vu la tête que faisait Torrance quand les flics l'ont embarqué. Elle avait bonne mine, l'agence O. Tu comprends la ficelle? Quand on passe 3 ans à se dire que cette bande de salauds vous a envoyé en tôle, à la sortie, on ne pense qu'à une chose, c'est de faire pareil.
Le gros Torrance à la santé? C'est marrant, non? C'est dangereux. À ta place, j'aurais attendu un peu. Ils vont pas se laisser faire. Non, mais écoute, une occasion comme celle-là, ça ne se représente pas tous les matins. Et puis, j'ai quand même piqué 2 briques à l'artiste. Celui-là, il n'y a vu que du feu. Merde, encore plus. Bougez pas. La ficelle, rentre chez toi. Germain reste ici. Ah, mais c'est merveilleux. Ben, mon vieux, on peut dire que tu m'as fait peur. Allez, rentre chez toi et boucle-la. Oh, tu plaisantes. Non! Et toi, hein, si tu tiens à conserver ta peau en bon état, je te conseille de filer doux. La vache. Oh. Allez. Allez, allez, monte sur la moto. Non, non. En arrière, ça va beaucoup mieux. Là. Tiens, tu vas mettre tes menottes. Alors tu vas faire bien corps avec la moto, hein. Dans les virages, tu te penches, doucement, puis tu te redresses. T'as compris, hein? Germain, baisse-toi! La ficelle! La ficelle! Ça y est, j'en ai encore un. 3 ans de tôle il y a 3 ans. Fou en écriture. Il s'appelle? Vatissard Germain, clerc de notaire, pris la main dans le sac, il avait 27 ans. Un clerc de notaire, ça doit savoir imiter une signature, ça. S'il fallait parier, c'est lui que je choisirais. Bon, Torrance, vous allez vous rendre à la PJ. Ah non, 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 ça, Janvier m'a réclamé un coupable, il m'en a pas réclamé 50. Alors allez-y, vous envoyez mademoiselle Je Berthe. peux parler, oui. Oui, mais moi je veux pas. Vous allez vous rendre au service du fichier. Et là, vous ferez communiquer des photographies de ces 14 gentlemen. Nous verrons bien si la caissière du bar peut en reconnaître un. Si au lieu de truffer votre bureau de magnétophone, d'interphone et de bigophone de toutes sortes, vous appliquiez simplement les règles en vigueur dans notre profession, profil, face, signe particulier, empreinte, on n'aurait pas besoin à 5 heures du matin d'aller réveiller un employé du quai des Orfèvres qui vous a rien fait. Mille. Berthe? On l'a retrouvé. Oui. Ils l'ont perché à plus de 10 km d'ici. Tu ne risques plus rien, papa. Les gendarmes m'ont dit qu'il était toujours sous et qu'il avait dû tomber de la falaise. Ma petite fille. Mon enfant. Bonjour madame. Nous voudrions vous montrer quelque chose. Voilà. Parmi ces 14 photographies, il y a certainement celle de l'homme qui a téléphoné de chez vous hier soir à 5 heures. Est-ce que vous le reconnaissez? Hein? Ben c'est lui. C'est lui. Mais il est plus maigre et plus pâle, hein? Très bien. Parce que là, il a des gros joues. Voilà. À vous maintenant? Pardon. Oula. Ouh. Est-ce que vous reconnaissez l'homme qui a téléphoné hier soir? Attendez. Et voilà. Une douzaine là-dedans. 14. Oui, exactement. Oh, dites donc, alors là, c'est formidable, ils sont tous ressemblants. Hein. Non, je veux dire, ils
sont... Ah, c'est la barbe, là. Ça vous ennuie? Non, je dis c'est la barbe. Là, il n'aurait pas la barbe, là, ce serait tout à fait... Là, je le reconnaîtrais, alors, là, si. Mais il a la barbe, alors c'est pas lui, là. Ça, ah! Oh, ça, c'est inouï, hein. Tout à fait mon oncle, celle-là. Donc, c'est pas lui non plus. Ah ben non, oui, ça, c'est curieux, là, parce que lui... Qu'est-ce qui m'énerve? Il aurait pas... Ça serait lui s'il n'avait pas Matouslash. S'il n'avait pas Matouslash, puis alors, hein, à la gauloise, c'est pas lui non plus. Là, non. Formidable. Avez-vous, lui, le nez? C'est à cause du nez. Là, il n'a pas le nez... Lui, il n'a pas les narines, il n'a pas les narines d'Italie, comme d'Italie, pas de nez comme pas, il n'a pas le... Ah ben alors là, voilà une. Alors ça, c'est la première qu'on peut être sûr, alors qu'on peut l'éliminer là. Allez hop. Cherchez plus. C'est lui. Salut, lui. Bravo, mon garçon. Ouais, bravo, mon garçon. 10 sur 10. Moi, je file chez Janvier. Je vous retrouve à l'agence. Allô? Oui. Mais qui demandez-vous? Monsieur Émile? Oh! Monsieur, on vous demande. Oui, oui. Allô, Émile? Oui? C'est Berthe. Je viens de recevoir un coup de téléphone de l'hôpital Necker. Barbet a été retrouvé grièvement blessé. Un accident? Non, une balle de 22 au rifle. Il a laissé un message pour vous. Germain Vatissard, copain de la ficelle, 17 impasse Moreau. Pour une fois, monsieur Émile, c'est moi qui suis arrivé le premier. C'est pourtant une affaire qui touche l'agence O d'assez près. Voici l'arme. Voici la fenêtre d'où l'homme a tiré. Voici les empreintes. Et voici sa maîtresse. Hein? Elle va vite, la police. Nous avons été alertés il y a 25 minutes. Si Torrance était là, tiens. Il en fera un pif. Monsieur Torrance est actuellement à la police judiciaire où il est allé remettre au commissaire Janvier la photographie du tireur. Vous foutez de moi, non? Ce serait bien la première fois. Voilà. Le tireur est un ancien clerc de notaire, âgé de 30 ans, sorti de prison il y a à peu près 3 semaines, et qui s'appelle Germain Vatissard. C'est faux! Germain n'a jamais su tenir une carabine, c'est pas lui! Il est très possible que vous ayez raison, mademoiselle. Alors si ça n'est pas lui, c'est son copain, la ficelle. La ficelle? Oui. La ficelle. Germain Vatissard, oui. La ficelle de son vrai nom, Paul Noriema. 5 condamnations. Oui, un habitué de la maison. Allô, Bertrand? Lancez tout de suite les mandats d'arrêt contre Germain Vatissard et Paul Noriema, dit la ficelle. Tâchez de me coincer ces deux lascars rapidement. Oui. Pour l'agence O, l'affaire est classée. Pour moi, elle commence. Que voulez-vous dire? Il y a 20 minutes, j'ai reçu un coup de téléphone de Tigrane Alban. Des pêcheurs ont ramené le cadavre d'Evgène dans leur filet. Ah. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Vous voulez toujours que je me mette à votre place? C'est incroyable, ça. Hier, c'était pour que je vous conseille de m'arrêter. Et aujourd'hui, vous voudriez que je vous dise si Tigrane Alban a tué un homme, il faut arrêter Tigrane Alban. Eh bien non, je ne vous le dirai pas. Et si le commissaire Janvier est un homme, il oubliera que Tigrane est venu ici lui raconter son crime. Mais si le commissaire Janvier n'est qu'un commissaire, alors... Alors, je vous souhaite un bon dimanche, monsieur le commissaire. Il ne manque pas d'aplomb. Chacun son problème. Moi, je ne sais toujours pas comment le secret professionnel de l'agence a été violé. Mais croyez-moi, ça me gratte ici au moins autant que votre conscience. Tu veux peut-être que je mette Bichon sur le coup? Pour une fois que la PJ travaillerait pour l'agence O, ça nous changerait. Au fait, monsieur le principal, vous me tutoyez maintenant. Ça te choque? Tu fais bien un peu partie de la maison, non? Chef, ça y est. Voici l'arme. 22 long, modèle courant 1936, lunettes monoculaires. Et voici le coupable. La ficelle. Un pseudonyme, naturellement, la ficelle. Né à Cordes, dans le Tarn, le 15 mars 1932, de son vrai nom, Paul Noriema. 5 fois condamné. Qui vous a branché?
Un de vos collègues. Collègue? Ex-collègue? Si jamais je l'attrape celui-là. Monsieur Torrance. Ah, je sais. L'agence est fermée le samedi, madame, je regrette beaucoup. Revenez lundi. Pourquoi ça peut très bien attendre, mais revenez la semaine prochaine. C'est ça. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que c'est? Monsieur Torrance, je vous en prie, j'ai toutes les preuves. Ça peut attendre, revenez lundi. Nous sommes fermés le samedi, je regrette beaucoup, monsieur, mais il faut que tout le monde se repose. Bon week-end, inspecteur. Qu'est-ce que c'est encore de recevoir une lettre anonyme? Ça peut très bien attendre, la lettre anonyme. Revenez lundi, mais pourquoi pas? 2 lettres anonymes. Vous revenez mardi. 2 lettres anonymes qu'elle m'envoie. C'est ça. Mardi 10h. Au revoir, monsieur. Non, mais s'ils sont si pressés, ils vont te la laisser Bichon. Mademoiselle Berthe! Mademoiselle Berthe! En conclusion, je vous remets ma démission. Je vous prie, Monsieur Torrance. Non, mon cher Torrance, de bien vouloir accepter. Pas question. Vous étiez là? Depuis 1 heure. Oh, vous savez tout. Quoi tout? Ne me dites pas, Berthe. Si. Je pardonnabilisé. Mais attendez, Berthe. Revenez, Berthe. De toute façon, ça n'a plus aucune importance. On connaît le coupable. Berthe! Elle est plus têtue qu'Émile, je peux pas peu dire. Pas le 15, c'est bien moi, c'est moi qui ai trahi le secret de Tigran Alban. J'aurais pu appeler la police. Ah voilà. Quand votre secrétaire a déposé le magnétophone, il était fermé. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé cette bande. Enfin, j'ai cru que vous l'aviez laissée volontairement pour que je fasse des essais. Vous l'avez écoutée plusieurs fois? Oh, elle a dû défiler 10 ou 12 fois. En présence de clients? Ah bah forcément. On peut pas arrêter le travail à chaque client qui rentre, hein? Bien sûr. Ah bah tiens, là j'ai un... Voilà. Monsieur Émile, je vous présente mon beau-frère, monsieur Germain Vatissard. Enchanté, monsieur. Ah mais vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Ah non, pas ça chez moi. Germain, attention, on vous passe. Germain, on ne pense plus là, Germain. Émile. Germain, Ah, c'est Émile. Ça y est, ça oh non, Émile. Oh, pour qui là, c'est le C. C'est Germain, ça suffit mon vieux. C'est Germain. Oh non. Ça fait rien, je m'en fiche, je vais appeler la police. Allez, pas le numéro. Oh non. Ça suffit, Germain, je pense celui-là. Oh, celui-là. Non. Germain. Oh non. Je vais lui dire 2 mois ce réparateur de magnétophone, tu vois. 19 bis rue Chantal. 19 bis rue Chantal. Vous m'avez fait appeler? Oui. Lucas me signale que Vatissard a une sœur qui habite Paris. Elle est mariée à un réparateur de postes de radio et de télévision. 19 bis rue Chantal. Allez-y donc faire un tour. L'hélico presto. Oh non, Germain, pas celui-là. C'est la couleur. Arrêtez! Écoutez-moi! Jean-Coudou! Torrance me suit! C'est par ici! Pas les mains! J'ai dit on les mains! Qu'est-ce que vous faites là-dessous? Je me repose! Ah bon? C'est fermé tout le côté de maison et tirez sur tout ce qui bouge. Vous, le grand, suivez-moi et passez devant. On va bien voir qui arrivera le premier, non, c'est fait. Allez, au tronc! On le va! Rallumez-moi tout ça et que ça saute! Non, jeune homme, vous ne pourriez pas me faire cesser ce j'arrive à rire? Non, mais vous foutez de moi? Rallumez ou je tire?
C'est comme ça que vous réparez les postes de vos clients? C'est pas moi, c'est Torrance. Torrance? Où est-il, Torrance? Il est sorti par là. Arrête! Suivez-moi, là! Oliver! Oh, Bichon, c'est trop proche, tu pousses un peu. Non, pardon, ils sont à moi, hein. Le gibier appartient aux chasseurs qui le ramassent. Et non pas aux chiens qui le traquent. J'allais le dire. Allez, où? Vers la sortie. Emmenez-moi ces affaires-là. Et que personne ne bouge. Aïe! Oh, monsieur l'inspecteur, tirez pas! Attention à mon tube! Toi, Matissin, si tu bouges, je te plombe! Bichon, je t'en supplie, calme-toi! Tu veux me souffler mes deux lascars pour aller parader dans le bureau de Janvier? Non, mais ça, je ne marche pas! Hey! Danse! Je suis mort! Oh. Bonjour, mademoiselle. Non, ça vous vous trompez. Les biscottes et les pruneaux d'agent, c'est pour Émile. Moi, c'est lui. Non, c'est pour vous. Alors, hier, un demi-verre de lait, aujourd'hui, une biscotte. Non, mais je suis pas fakir, moi, j'ai un estomac. Tout à l'heure, je vous ferai une piqûre. Jamais. 2 piqûres. 3 piqûres. Je veux dire, 2 mois à la fermière chatte, ça va pas se passer. Allez, mangez. Non, ça passe pas. Attention, hein, piqûre. Oh, bah, ça devient une malice. Ah, taisez-vous, Torrance, hein. Votre pouls va monter et dans ce cas... Piqûre. Ah bah ça y est, tiens. Ça y est, Bichon est nommé commissaire. Quoi? Ouais. Bichon commissaire, c'est un scandale. La rapidité avec laquelle il a mené sa dernière enquête n'est pas étrangère à la promotion dont bénéficie aujourd'hui le sympathique collaborateur du commissaire Janvier. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah, il y a vraiment que chez les fonctionnaires qu'on arrive à gravir les échelons aussi rapidement. Mais pas forcément, Torrance. À ce propos, je crois que Berthe a une déclaration à vous faire. Alors voilà, Émile et moi... Émile et vous? Qu'est-ce que ça veut Non, dire? vous voulez la laisser parler, oui. Émile et moi, après avoir pris la vie de Barbet, c'était pendant qu'on extrayait de votre jambe les balles du revolver de Bichon. Émile et vous? Oui, Émile et moi, et aussi Barbet, nous avons décidé que vous deviez prendre la direction totale de l'agence. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fous tous les trois. Non, mais c'est que Berthe a besoin de vacances et... Oui. Moi aussi. Et le docteur... Elle est évanouie, vite! Allez! Ne gueulez pas comme ça, non! Vous avez jamais vu une femme enceinte? Ah ben, je ne vous permets pas, Barbet, hein. Je ne vous permets pas. Émile, si on peut plus rigoler, C'est foutu. L'agence O sans Émile et Berthe. C'est foutu. Allons, Torrance, il faut pas dire ça. C'est foutu, quoi. Ah ben vous, alors, comme dégonflé, hein. Enfin, qui c'est qui a le plus de flair? C'est Émile ou c'est vous? Ah non, c'est moi, ça, j'ai toujours eu du nez. Et qui a le plus de bon sens, de modération? C'est moi. Et qui c'est qui fait rentrer l'argent? Hein? C'est Émile? Ah non, ça c'est moi, ça a toujours été mon rayon, l'argent. Et qui c'est qu'on reconnaît dans la rue? À qui qu'on demande des autographes? Ah ben mais c'est important ça pour une agence, la réputation. Oui. Ça c'est important. Et que veux-tu, mon pauvre Barbet? Émile, je sais pas, mais c'est Émile, quoi. Oui, mais alors, moi je vais vous dire une chose, hein. Eh ben, Torrance, hein. Eh ben, c'est Torrance. Bref, Barbet. Pardon. Barbet. Pardon. Barbet.
Thank you.